connaissez peut-être, vous vous souvenez sans doute du nom de celui qui a fait cette expérience insolite, passer plusieurs mois sous terre, dans une grotte. Plusieurs mois au fond d'un gouffre, sans aucun contact, complètement isolé. Il s'appelait Michel Siffre. Et il raconte le moment décisif de la dernière expérience qu'il fit. Il avait accepté donc de servir de cobaye pour que l'on puisse mesurer, il était bourré d'électrodes, etc., que l'on puisse mesurer ce qu'il advenait de l'homme, pour l'homme, du sens du temps, du sommeil, des rythmes biologiques, de la sociabilité, des rythmes intérieurs, de la vie intérieure, cardiaque, etc. Lorsque l'on est coupé de tout, il était vraiment totalement isolé. Simplement la possibilité d'utiliser un téléphone s'il lui était arrivé un drame. Et je vais donc me servir simplement et vous prendre pour titre plusieurs mois sous terre. Moi, quand j'ai un frisson dans le dos, quand j'imagine passer plusieurs mois sous terre sans aucun contact, plusieurs mois sous terre. Et pour être plus précis, plus juste, je vais simplement lire le récit que Siffre fait de lui-même du moment qui a été le plus névralgique, le plus important, le plus, j'allais dire, ou catastrophique ou sauveur de ce séjour. Il le raconte très bien. J'ai passé 2 mois sans fatigue, sans problème. L'expérience était magnifique. Et il racontera plus tard cette chose tout à fait surprenante, que les jours, quand il était sous terre, au bout d'un certain temps, ces jours à lui n'avaient pas 24 heures, mais 24 heures plus 6. Ils étaient beaucoup plus longs que s'il avait eu une montre et s'il s'était couché. Enfin, poursuivons sa lecture. Un jour, une phrase lue dans un livre, au fond du gouffre, m'a fait craquer. Donc après 2 mois. Une phrase dans un simple bouquin de Quéfélec sur le vieillissement. Quéfélec racontait sa remontée de la Pierre Saint-Martin, c'était un autre gouffre, et il disait « J'étais avec des gars de 20 ans. J'en avais 40, pour moi les grands trous, c'est fini. » Eh bien, cette simple phrase, à vous Siffre, a déclenché en moi un désastre. Raconte Siffre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, dans ce trou? Et en un jour, ça a tout cassé. J'ai tout fait pendant quelques jours pour trouver le moyen d'arrêter mon expérience sans perdre la face vis-à-vis des copains qui étaient à l'extérieur. Dans mon cerveau, je cherchais tous les moyens possibles. Et je me suis dit, tu peux te casser une jambe. Comme ça, on te remontera. Tu peux respirer la poussière du guano. C'est les crottes de chauve-souris qui sont très toxiques. Et puis, tu tomberas malade. Et pendant 10 jours, j'ai continué ainsi, comme si de rien n'était. Je suis resté attaché à mes électrodes. J'ai fait mes tests, consciencieusement. Et puis, au bout de 10 jours, je me suis dit, y en a marre. Et j'ai tout lâché. J'ai arrêté mes enregistrements, tous les enregistrements, pendant 10 jours. J'étais mon propre cobaye et mon propre décideur. Et pour terminer cette période dramatique, au bout de 10 jours, je me suis dit, à nouveau, dans l'autre sens, tu es en train de bousiller, de ficher en l'air une expérience que tu fais depuis des mois. Tu trahis la confiance des gens qui t'ont aidé. Et à ce moment-là, à vous Siffre, j'ai eu un sursaut. Je me suis de nouveau attaché aux électrodes et je suis resté complètement attaché à ces électrodes les 4 derniers mois. La confiance de ceux qui étaient à l'extérieur et qui ne m'avaient rien dit par téléphone et qui avaient très bien vu que j'avais arrêté pendant un moment les expériences, cette confiance m'a sauvé. Bien, je me demande s'il n'en va pas ainsi de la vie des sacrements dans notre existence, ou par exemple de la confession, comme de l'expérience de Michel Siffre. Une simple phrase, un autre, peut tout ébranler et tout arrêter, tout casser. À quoi bon? À quoi bon la confession, etc. Je me souviens des aveux de quelqu'un qui est très proche de moi, que je connais très bien, qui est confiant, et quelqu'un qui fait partie de ma famille, qui m'a simplement raconté, elle a maintenant plus de 60 ans, qu'elle avait arrêté de se confesser lorsqu'à 14 ans, un prêtre lui avait simplement dit « Oh, tout ça c'est pas important, ça n'a aucun intérêt, ça c'est pas important ». Ça l'a stoppé pendant 40 ans.
Vous vous rendez compte, simplement une petite phrase, comme pour Sifre, il ne faut pas grand-chose. Un rien peut faire, comme pour Sifre, casser la confiance. Au contraire, un rien peut nous rétablir dans la nostalgie de l'amitié de Dieu. Et l'impression de culpabilité qui nous habite forcément, qui nous pèse, on peut jouer dans un sens ou dans l'autre. Ou bien on peut vouloir rompre, se vouloir tout seul, et c'est l'orgueil. Ou bien on peut poursuivre en tenant la main de Jésus. Et il suffit de très peu, et c'est toute notre vie, comme dans l'expérience de Sifre, qui se joue.